Bonjour à tous et bienvenue dans un monde libre. Enfin, dans le monde du logiciel presque libre. Et en ce qui concerne le monde réel libre, j'y travaille, mais je n'ai pas encore trouvé une armée assez grande pour imposer ma liberté. Ou plutôt la liberté. Mais vous m'avez compris. Voyons ce que le chef nous a réservé pour aujourd'hui. Quel monde virtuel allons-nous parcourir ensemble? Un monde sous Linux. Pour être totalement transparent, j'utilise Linux quotidiennement sur mon deuxième PC depuis au moins 2 ans. C'est pourquoi je me sens légitime pour faire cette vidéo, et que je suis confiant pour être votre guide vers Linux. Je sais que c'est un OS très stable. Ce qui a déclenché ma prise de conscience n'est pas uniquement dû au dernier choix déplorable de Microsoft. Et je vous renvoie à ma vidéo sur Windows, mais c'est surtout les progrès décisifs ces derniers mois sur l'intégration des jeux sur cette plateforme. C'était la seule brique qui manquait à Linux pour pouvoir être considéré comme un OS universel. Quelque chose est en train de se passer. Il y a beaucoup d'acteurs qui se tournent vers cette plateforme, comme Steam et GOG, et maintenant Intel et Nvidia augmentent leur effectif dans leurs équipes support à Linux. Nous allons estimer un niveau de difficulté à ce thème, ce sera léger aujourd'hui. La plus grosse différence entre Linux et Windows est que Linux est sensible à la casse. Cela veut dire que pour lui, un A minuscule et un A majuscule sont différents. Cela ne devrait pas vous impacter outre mesure dans un OS moderne puisque tout est fait en mode graphique. Dans un Linux, il n'y a pas de lecteur pour les disques et les partitions. Chaque espace de stockage connecté se verra attribuer un dossier lorsqu'il est monté. Le montage se fait automatiquement. C'est une petite subtilité qui va en surprendre plus d'un au départ. La touche Windows ou Pomme s'appelle Super dans Linux, et je pense que c'est un bon choix. Pour ceux qui avaient l'habitude de partager des fichiers, le plus simple est d'utiliser la connexion SSH. C'est ce qui est natif entre deux Linux. C'est plus compliqué pour Windows de se connecter sur un Linux. Linux, en revanche, se connecte très bien vers un partage Windows. Il suffit juste de préfixer le chemin par smb://. Le partage des fichiers est un sujet qui nécessite une vidéo complète. Je mène des tests complémentaires et je la sortirai dans quelques semaines. D'ailleurs, vous pouvez vous abonner pour être sûr de ne rien louper, et cela m'aidera à faire des vidéos dans le futur. Bien que cela puisse paraître une insulte ou une barbarité, ouch, cela me rappelle des mauvais souvenirs de mes cours de français. Linux va vous demander d'avoir des permissions de droit, des privilèges root, pour pouvoir faire certaines actions. Root est un utilisateur qui a le plus de droits sur ce noyau. Vous pouvez aussi entendre parler de super user ou SU. Comme vous pouvez le voir dans la capture d'écran de mon explorateur de fichiers, le nom fichier 1, écrit avec des compositions de caractères qui utilisent des cases différentes, est présent plusieurs fois dans le même répertoire, ce qui n'est pas possible avec Windows, alors que Linux l'accepte très bien. Linux est léger et fluide, et j'ai vraiment l'impression que mon vieil ordinateur qui tourne sur cet OS est plus rapide que mon nouvel appareil sur Windows. Oui, je n'ai pas encore passé un de mes ordinateurs sur Linux. Il y a plusieurs raisons à cela, mais la principale, c'est pour pouvoir faire des tests et des comparaisons objectives, ainsi que des guides comme le partage de fichiers que je suis en train de préparer. Les versions LTS sont des versions REN pour la stabilité. Elles méritent le détour pour les personnes qui en ont marre de jouer les cobayes. Ce que j'apprécie par-dessus tout, c'est la simplicité des menus de configuration. Cela illustre parfaitement ce que je disais sur l'IA. Une bonne ergonomie peut très bien remplacer une IA. La Logitech est vraiment très complète et propose des solutions libres qui égalent dans 90% des cas des logiciels professionnels. Dans certains cas, la solution libre est bien meilleure. Les mises à jour se passent de façon beaucoup plus rapide qu'avec Windows et vont même bien plus loin. En effet, pendant les mises à jour, les drivers et les logiciels installés sur la machine sont aussi mis à jour. Ce n'est qu'un ressenti, mais j'ai moins cette sensation de boîte noire quand j'éteins mon PC. C'est toujours le même temps. Sous Windows, quelquefois mon écran est tout noir et j'ai l'impression que l'arrêt est fini, mais il faut en fait encore 30 secondes pour qu'il s'éteigne. Linux propose deux univers ergonomiques différents, KDE et GNOME. Ce n'est pas juste un univers graphique. Certains logiciels sont propres à chaque univers. Ces logiciels concernent principalement la configuration du système d'exploitation. KDE et sa version Plasma proposent un univers très proche de celui de Windows. Vous y retrouverez un menu démarrer sans pub, une barre des tâches en bas avec les programmes, l'heure et les notifications. GNOME et sa version Wayland proposent un univers plus proche de ce que vous pouvez retrouver sur un smartphone. Vous avez l'heure, les notifications et les options en haut. Quant à la barre de lancement, elle est soit en bas, soit à gauche. Cela dépend des distributions. Sachez juste qu'elle se déplace très bien puisqu'il n'y a pas l'heure dessus. J'ai choisi d'utiliser GNOME avec la distribution Ubuntu. C'est la distribution qui offre le meilleur compromis entre l'accessibilité grand public et la polyvalence. Choisir un OS est important, et je vous renvoie sur ma vidéo dédiée. J'ai choisi l'environnement GNOME parce qu'il tranche avec Windows, et que j'ai envie d'une interface que je considère plus moderne et plus adaptée à notre époque. Quand vous arrivez sur GNOME, le premier truc qui choque c'est... Alors non, je vois ce que vous voulez dire, ce n'est pas ma tête. J'ai changé le fond d'écran pour des besoins de la vidéo. C'est la seule chose que j'ai changé avec le mode sombre. Je vous fais une démonstration à partir d'une installation toute propre, et rien que pour vous. Cela méritait bien de trôner fièrement au milieu de l'écran, non? Où en étais-je? À cause de vous ou de ma tête, cela dépend de mon humeur, j'ai perdu le fil. Ce qui choque, c'est que l'heure, les notifications et les paramètres de l'OS sont en haut.
C'est comme sur un smartphone. J'ai fait toutes les démonstrations avec l'outil de capture d'écran installé par défaut. C'est pour ça que vous verrez un petit carré rouge en haut à droite pendant toutes les démonstrations. Commençons la démonstration par la barre de lancement. Donc la barre de lancement est à gauche ici. Donc voilà, on a toutes les applications. On va voir l'éditeur de texte par exemple. Donc là, on a l'éditeur de texte. Donc maintenant, on va aller faire une recherche. Donc la recherche, c'est classique. On peut taper dans la recherche ou directement taper le mot-clé. Moniteur système par exemple, très bien. Donc là, dans le moniteur système, on voit les processus, on a les ressources. Donc on voit bien les processeurs en premier. Donc en deuxième, on a l'utilisation de la mémoire. Donc on voit qu'on n'a que 2 Go de mémoire pris par Linux, ce qui est très bien. Donc la barre des programmes est à gauche. Maintenant, on va lancer un explorateur de fichiers. Voilà, donc il y a la corbeille. On peut en ouvrir un autre. On peut épingler, désépingler. Voilà, on en ouvre un autre. On fait une nouvelle fenêtre. Et donc on a nos 2 fenêtres ouvertes. On peut les gérer en recliquant dessus. On voit nos 2 fenêtres s'afficher. On choisit celle qu'on veut, comme c'est classique. Il n'y a pas de différence avec Windows. Et on ferme. On va passer un peu plus de temps maintenant sur le moniteur de ressources parce que c'est important. On va retrouver la gestion des processus, donc le gestionnaire des tâches. Donc on voit tous nos processus, c'est classique, on voit la mémoire qu'ils utilisent. On peut ouvrir, on peut les mettre en pause, on peut les terminer. Et si la terminaison se passe mal, on peut les tuer. Maintenant, on va regarder les ressources. Donc on a vu tout à l'heure, il y a les CPU. Maintenant, après, il y a la mémoire. Bien sûr, il y a le réseau et gestion des disques juste après. Et là, c'est nouveau, on va voir dans le système de fichiers, c'est là où on voit l'espace disponible qu'on a. Donc on voit très bien que l'installation de Linux, elle est neuve, il n'y a quasiment rien dessus. Elle prend quasiment autant de place que Windows, 62,3 Go, plus 13 Go, donc voilà, on est dans du classique. On va maintenant aller voir un petit peu la configuration. Donc c'est tout, ça se passe en haut à droite, donc on gère le son, on voit la batterie, on voit toutes les opérations, on peut éteindre l'ordinateur en haut, donc on a ensuite tout ce qui est accès rapide, hein, tous les accès faciles. Donc ensuite on peut cliquer sur les paramètres pour aller avoir des paramètres avancés, et là on va tout retrouver. Tout ce qui est utile, tous les paramétrages sont dans cette interface, et on va tout retrouver dans des menus hyper simples, hyper lisibles, vraiment compréhensibles. On va retrouver le son, les écrans, l'énergie, on va tout retrouver ici. On a l'apparence aussi, on a le bureau Ubuntu par exemple aussi. Donc l'apparence, bon, si vous voulez pas voir ma tête, hein, bien sûr vous avez le droit de choisir ce que vous voulez, hein. On va retrouver un petit peu donc les souris, le clavier, vraiment tout est au même endroit, tout est clair. On peut ajouter une langue ici, donc voilà, on a les imprimantes, on a le système qui est tout en bas, on a la vie privée, on a vraiment tout au même endroit à la manière d'un téléphone portable. Donc c'est vraiment clair et précis. On va maintenant brancher une clé USB. Donc la clé USB est branchée, on va voir, elle va apparaître sur la gauche, voilà, elle vient d'apparaître. On peut cliquer dessus, donc on va voir que ça ouvre l'explorateur de fichiers, donc on se retrouve ici, hein, dans la liste des disques. On peut l'enlever, on peut la démonter facilement, l'éjecter par exemple, on l'éjecte et voilà, c'est éjecté. Donc on peut gérer vraiment facilement une clé USB. Je vais vous faire une démonstration maintenant, comment on peut afficher l'heure alors qu'on est en plein écran. Donc, tiens, il regarde une super vidéo lui, donc on la passe en plein écran. Et du coup, maintenant, on appuie sur Super, on voit que l'heure apparaît, ça réduit un petit peu l'écran, on voit tout ce qu'on a à côté, donc c'est vraiment pratique et on s'en sort très bien. On n'a pas besoin d'avoir l'heure sur tous les écrans, donc c'est vraiment très pratique. Le firewall est le gros point noir. Par défaut, il n'est pas activé, et même si vous l'activez, il n'est pas graphique. Il faut ajouter un logiciel supplémentaire pour cela. Ce qui me dérange le plus, en fait, c'est qu'il ne fonctionne pas par application. Impossible de bloquer l'accès Internet pour une application précise. Il faut passer, en tout cas d'après mes recherches, par des programmes plus ou moins officiels, et par de la bidouille. Et cela n'est pas acceptable. L'espace disque disponible n'est pas dans l'explorateur de fichiers, mais dans le moniteur de ressources. Mais c'est bien dommage. Le partage de fichiers n'est pas au niveau, et je ferai une vidéo dédiée pour expliquer cela. La gestion de la mise en veille n'est basée que sur l'activité du clavier et de la souris. Il faut utiliser une extension pour avoir un comportement similaire à celui de Windows. Cela a son avantage, car on définit clairement quand on en veut ou quand on ne veut pas utiliser la veille. Mais au début, c'est perturbant. Les dépôts, c'est comme l'Apple Store ou le Google Play, mais pour Linux. Ils sont très bien, mais le problème ici, c'est qu'il y en a plusieurs. Et au début, c'est vraiment difficile de s'y retrouver. Pour avoir la liste complète du matériel utilisé dans votre ordinateur, il faut installer un programme supplémentaire. Pour afficher l'heure sur tous les écrans, cela fonctionne très bien sur KDE ou Plasma. Mais sur GNOME, il faut installer une extension supplémentaire. Au début, cela m'a perturbé, mais maintenant, j'appuie simplement sur la touche Super et j'ai l'information et cela me convient parfaitement. Il manque quelques raccourcis clavier comme ouvrir l'explorateur de fichiers et éteindre l'ordinateur, mais ils peuvent être ajoutés facilement dans la configuration du clavier. C'est enfantin. Testez et vous verrez qu'une bonne ergonomie remplace efficacement une IA. Je vais couper court à tout suspense. Je n'ai jamais utilisé le store de Microsoft dont je me méfie comme de la peste, alors que j'accorde une confiance absolue dans les dépôts de Linux.
Victoire des dépôts de Linux par décision de l'arbitre vendu, Nicolas J. Le Microsoft Store ne peut pas fonctionner. C'est comme le store d'Apple ou celui d'Android pour plusieurs raisons. La première est que Microsoft va récupérer des informations sur vous, et je ne veux pas qu'il sache quelle application j'utilise et quelle application je n'utilise pas. La deuxième est évidente. Microsoft va favoriser ses propres applications. La troisième est que les applications devront certainement payer Microsoft pour apparaître dans la liste, et cela ne va sûrement pas améliorer notre pouvoir d'achat. En revanche, pour un dépôt Linux, je vois moins d'inconvénients. J'ai confiance. De plus, il pousse généralement les applications libres en priorité. Bref, ce sont des choix orientés vers le confort de l'expérience utilisateur, et non pas vers le renflouement des caisses d'actionnaires fortunés. Il existe plusieurs types de dépôts sur Linux, et s'y retrouver n'est pas toujours évident. Tous les types de dépôts ne sont d'ailleurs pas tous disponibles sur toutes les distributions. Je vais vous faire des explications simples pour dégrossir la situation. Le Snap est un type de dépôt où chaque programme est encapsulé dans un container. Cela est en général un poil plus long à lancer et doit prendre un poil plus de ressources, mais vous gagnez en stabilité et en sécurité, puisque le Snap déclare au noyau de l'OS à quelles ressources il va accéder, ce qui rend sa corruption beaucoup plus difficile. Honnêtement, je ne fais pas la différence quand je lance un programme dans un Snap par rapport à un programme normal. Le Snap est propriétaire à certaines distributions. Le Flatpak se veut comme un Snap universel pour toutes les distributions Linux. C'est un format libre. L'avantage, c'est que chaque application contient les dépendances dont elle a besoin dans le container, et que celui-ci est autonome. Cela évite des problèmes d'incompatibilité inter-application avec les dépendances. Comme pour le Snap, cela occupe plus de place sur le disque dur et en mémoire et prend plus de temps au démarrage. Encore une fois, je ne vois pas de différence réelle à l'usage quotidien, si ce n'est une stabilité qui semble inébranlable. Les Flatpak vous permettent de revenir à une version antérieure du programme si vous rencontrez des problèmes avec une mise à jour. Et les snaps vous permettent de choisir la branche LTS pour certaines applications, ce qui ajoute encore à la stabilité de votre outil informatique. APT est le gestionnaire historique de Linux. Il est austère puisque tout se fait dans la console et nécessite des droits root. Dans certaines distributions, vous ne pourrez pas utiliser APT et vous serez contraint d'ajouter à la main les noms des paquets dans un fichier de configuration, ce qui n'est pas très accessible ni confortable. J'aimerais vraiment que les distributions se mettent d'accord. Je voudrais une expérience utilisateur plus simple avec toutes les bonnes idées réunies dans un même monde, à savoir proposer une version LTS pour tous les programmes et une interface graphique centralisée claire pour la gestion de tous les paquets. Merci d'avoir fait un bout de voyage avec moi dans un monde qui libère notre pouvoir d'achat et nos vies. Maintenant, c'est vous les chefs en ce qui concerne les différences entre Windows et Linux. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous souhaitez me soutenir, abonnez-vous à la chaîne et mettez des commentaires en bas de la vidéo. Merci d'avance.